50 jours de feu de la Pâque à la Pentecôte. Jour 50, dimanche 24. Mai 2026. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 18, puis verset 26. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, puis verset 33. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs, et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevaient leur voix vers Dieu. Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés. Les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Méditation. L'histoire du Saint-Esprit était sur le point d'atteindre son moment le plus glorieux, le jour de la Pentecôte. Le moment qui allait changer l'histoire à jamais était arrivé. Jésus était ressuscité et pendant 40 jours était apparu à ses disciples, leur enseignant le royaume de Dieu. Mais avant de monter au ciel, il leur a donné des instructions claires et concluantes. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez la promesse du Père que vous avez entendue de moi, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Les disciples n'ont pas bien compris ce que cela signifiait. À quoi ressemblerait ce baptême? Comment le Saint-Esprit viendrait-il sur eux? Donc, Jésus est monté au ciel
et leur a laissé la promesse que très bientôt, ils seraient investis d'un pouvoir surnaturel sans hésitation. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient autour de 120 personnes, les apôtres, quelques disciples, Marie, la mère de Jésus, et d'autres fidèles. Là, ils commencèrent à prier et à attendre jour après jour. Ils restèrent ensemble pour prier sans cesse, criant vers Dieu avec une attente qui augmentait à chaque aube. Et puis, le 50e jour, après la résurrection de Jésus, quand arriva la fête de la Pentecôte, tout a changé. Soudainement, un rugissement éclata venu du ciel, comme un vent puissant, et remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Ce n'était pas un son normal, mais quelque chose de surnaturel, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. À ce moment, la langue de feu est apparue sur chacun d'eux. C'était un signe visible de la puissance de Dieu, descendant directement du ciel. Et puis, l'inattendu s'est produit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Ce n'était pas une langue savante, ce n'était pas un murmure incohérent, c'était des langues réelles et puissantes, des langues de différentes nations rassemblées ce jour en pèlerinage à Jérusalem. Jérusalem était pleine de pèlerins, venus de différentes parties du monde, car c'était la célébration de la Pentecôte. Lorsqu'ils entendirent le bruit et les voix, ils coururent voir ce qui se passait, et ils sont restés impactés. Comment est-il possible que ces Galiléens parlent dans notre propre langue, disaient certains. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Les mots sont sortis avec puissance, avec autorité. Le Saint-Esprit avait été répandu sur eux et maintenant, ils n'étaient non plus les mêmes. Certains ont commencé à se moquer. Ils sont ivres, ont-ils dit. Mais alors Pierre, celui-là même qui avait renié Jésus à 3 reprises, celui-là même qui avait été craintif et faible dans l'épreuve, se leva et parla avec un courage qu'il n'avait jamais montré auparavant. Nous ne sommes pas ivres comme vous le supposez. C'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Puis Pierre commença à prêcher avec un feu qui ne venait pas de lui, mais du Saint-Esprit. Il a expliqué que ce qu'il voyait, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. « Je répandrai mon esprit sur toute chair » livre du prophète Joël, chapitre 3, verset 1. Il leur parla de Jésus du Messie crucifié, mais ressuscité vainqueur de la mort. Ces mots ont transpercé les cœurs comme une épée tranchante. Ceux qui écoutaient ne pouvaient l'ignorer, ne pouvaient résister à l'appel de l'Esprit, et puis, émus, ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» La réponse de Pierre a ça été claire. « Repentez-vous et faites-vous baptiser chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. 3000 personnes se convertissent en une seule journée. Ce jour-là, la première grande moisson du Saint-Esprit a eu lieu. 3000 personnes furent baptisées et ajoutées à l'Église. La prophétie de Jésus était en train de s'accomplir. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. L'Église était née, mais ce n'était que le début. Depuis ce jour, les disciples n'étaient plus les mêmes. Maintenant, avec le Saint-Esprit qui demeure en eux et sur eux, ils guérissèrent les malades, ils chassèrent les démons, ils parlaient avec autorité, ils affrontèrent la persécution sans crainte, ils prêchaient l'Évangile avec des signes et des prodiges. Le Saint-Esprit n'était plus seulement une promesse, c'était désormais une réalité dans la vie de tous ceux qui croyaient en Jésus. C'était l'accomplissement des paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Le Consolateur était arrivé, et il ne quittera plus jamais l'Église.
Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a travaillé dans la vie des croyants, formant, guidant et responsabilisant tous ceux qui le cherchent. Désires-tu ce revêtement de puissance que Pierre, Paul, Étienne, Philippe et les disciples de Jésus ont expérimenté? Aujourd'hui, c'est encore possible. Il suffit de demander de tout cœur à Jésus de venir te remplir de son esprit, de venir te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, et ainsi de te donner la force d'accomplir signes et prodiges pour témoigner et glorifier le nom de Jésus. Déclaration prophétique. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit, Esprit de feu, Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, Dieu le Père des miséricordes, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. J'ai besoin de toi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Saint-Esprit, je confesse que c'est toi l'Esprit de sainteté, de guérison et de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour le conduire, pour opérer des guérisons et des miracles. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie, de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus, tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Je cherche le Seigneur et sa puissance, j'ai soif de sa puissance pour mener une vie chrétienne victorieuse et manifester partout le royaume de Dieu, qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Prière d'effusion. Première prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix respectivement pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Deuxième prière d'effusion, par le frère Paco Mellette. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, puis verset 33. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent à bientôt près des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples?
Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent à tout remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Seigneur Jésus, je te bénis et te rends grâce pour le don de ton esprit au baptême, à la confirmation et renouvelé à l'effusion. Merci de m'avoir fait exercer souvent ces charismes au sein de ton peuple. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas toujours été fidèle à tes inspirations et à tes motions, pour faire ta volonté en toutes choses. Je te demande pardon pour ces occasions manquées. À présent, je me tiens au pied de ta croix et contemple ton côté ouvert, d'où jaillissent l'eau et le sang, signe de l'Esprit. Que ton sang me lave de toute iniquité, que ton eau me purifie et ton esprit me remplisse et renouvelle en moi ses dons et ses charismes. À cette occasion, Seigneur, revêt-moi de ton humilité pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse proclamer à temps et à contre-temps ta vie, ta mort et ta résurrection. Esprit de sagesse, viens en moi et inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi à ne vivre que de toi et à répandre partout la culture de la Pentecôte. Amen. Troisième prière. Diffusion numéro 1 du frère Jean Plia. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es Fils de Dieu fait homme. Je t'ai accepté dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir pardonné mes péchés et brisé en moi les résistances du vieil homme. Couvre-moi de ton précieux sang et lave-moi de toute trace de péché. Je m'ouvre à ta vie abondante. Revêt-moi de la puissance de ton nom. Avec notre Mère, la Vierge Marie, je t'exalte, mon Roi et mon Dieu, et je te rends grâce de tout mon cœur. Je crois en toi, Jésus crucifié, mort, ressuscité, glorifié, mon Seigneur et mon Sauveur, le Messie de Dieu. Je contemple et j'adore les plaies de tes mains et de tes pieds, la plaie de ton cœur transpercé, sainte plaie du Christ. Guérissez-moi, libérez-moi, gardez-moi. Jésus, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je m'ouvre à toi. Ô Jésus, ravive en moi le don de ton esprit d'amour. Renouvelle en moi sa puissance. Je le désire de tout mon cœur, qu'il prenne possession de mon être tout entier. Je te donne ma vie, je me consacre à toi. Sanctifie-moi. Je veux accomplir pleinement la volonté de Dieu. Esprit de sagesse, inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi. Je t'aime, Esprit Saint. Merci d'habiter mon cœur. Fais de moi un disciple soumis à l'autorité de Jésus. Fais-moi porter le fruit de l'Esprit, au service de mes frères de l'Église et du monde, dans l'abandon et la fidélité, dans la louange et dans la joie. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus, mon Seigneur bien-aimé. Gloire à l'Esprit Saint, mon guide et mon défenseur. Merci à Marie la Vierge Immaculée. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Quatrième prière. Diffusion
numéro 2 du frère Jean Plia. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Je veux être libéré de la puissance des ténèbres et de l'empire de Satan. Je veux entrer dans ton royaume et faire partie de ton peuple. Je te demande pardon pour mes péchés et mes misères. Je pardonne de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé et m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu, fait homme. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je t'offre ma vie et promets de t'obéir comme à mon Seigneur. Tu as promis, toi-même, que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Je crois fermement en ta promesse. J'ai faim et soif de toi. Souffle sur moi et verse en moi ton eau vive. Fais éclater sa puissance dans mon cœur, pourvu des dons et des charismes nécessaires. Je veux servir l'Église, le monde des hommes, et être vraiment témoin avec audace. Merci Jésus de m'avoir déjà donné ton esprit, car ta parole est vérité, et ma foi en toi est entière et pleine. Gloire à ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance, pour le don de parler en langue et pour tous les autres dons. Et maintenant, Seigneur, je suis à ta disposition. Sers-toi de moi. Merci de m'avoir confié la tâche d'aller et de guérir les malades, de chasser les démons, d'agir par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de tout ce que tu accompliras quand je t'inviterai à le faire en ton nom. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Alléluia.